Tokulas Tokpavi, nous sommes à Madagascar, dans la région d'Amormanie, précisément dans la ville d'Amboustre, où la population est appelée le 31 juillet 2015 à voter les maires et les conseillers communaux. Tout le matin, nous nous rendons pour faire le suivi des élections et des opérations de dépouillement. Nous arrivons au bureau de vote où nous commençons à observer le processus de vote et de dépouillement. Alors, tout se déroule convenablement. Nous voyons comment les choses se déroulent. Autour de 14 heures, sous un soleil de plomb, une dame très vieille, apparemment fatiguée, pénètre dans le bureau de vote pour s'acquitter de son devoir civique. Nous rappelons que cette dame s'appelle Madame Raoelissoua Monique Joseph, née en 1929, et donc elle est âgée de 86 ans. Elle vient voter. Je vous laisse suivre le processus de vote effectué par cette dame qui décide de s'acquitter de son devoir civique malgré son état de santé précaire, son âge très avancé. L'assesseur l'oriente vers l'isoloir et vous voyez, elle est accompagnée de sa fille et nous sommes en train de faire le suivi. Mais c'est un exemple qui nous a tellement interpellés, c'est pour cela que nous vous balançons cette vidéo. Comme vous savez, le secret des votes est inviolable. Sa fille l'attend à l'extérieur de l'isoloir. Elle est patiente, voilà. Elle vient de terminer à voter et comme elle ne peut pas marcher seule, le président lui montre l'urne, soutenu par sa fille. Notre vieille maman s'avance vers l'urne pour y déposer son bulletin de vote. Vous remarquez vous-même que, quelle que soit sa volonté, elle est un peu affaiblie. Voilà, elle dépose son urne et son bulletin de vote. Et voilà, elle a terminé à voter. L'assesseur lui montre qu'il faut signer. Elle signe de manière impeccable. Donc c'est une intellectuelle toute faite. On lui applique l'encre indélébile. Et voilà, comme elle ne peut pas sortir seule, elle attend patiemment sa fille qui s'acquitte également de son devoir, celui de voter. Celle-ci termine à voter, on lui applique également l'encre indélébile. Et je vous prie d'observer attentivement ce qui se passe. Elle demande immédiatement sa carte. Voilà. Elle observe attentivement et s'assure que c'est bel et bien sa carte. Elle la remet soigneusement dans son petit sac qu'elle remet à sa fille. Et voilà Madame Monique vient de sortir. Notre collègue ne s'est pas retenu pour lui poser une petite question. Vous voyez le sourire de la dame qui est très joyeuse de s'acquitter de son devoir. Très souriante. C'est pas
Si je m'acquitte de mon devoir, c'est d'abord un devoir civique. Et voilà, au regard du soleil de plomb de ce jour-là, animé par l'esprit humanitaire, nous accompagnons Madame Monique à la voiture pour essayer de la conduire chez elle à la maison. Voilà, la voiture semble être un peu haut, qu'elle n'arrive même pas à soulever la jambe pour y monter. Sa fille est laide, je tente également de l'appuyer. Nous faisons tout pour qu'elle puisse monter à bord afin qu'on l'accompagne à la maison. Ça ne va pas. Timidi. Voilà, elle est venue à bord de Pousse-Pousse. Malgré notre volonté de l'accompagner, ça n'a pas été possible. Et nous sommes obligés de la raccompagner, prendre le pouce-pouce. Là, c'est encore un exercice un peu difficile. Nous nous débattons pour la remettre sur le pouce-pouce. Et voilà. On y parvient quand même. Enfin, Madame Monique est installée et elle retourne à la maison. Voilà, mesdames et messieurs, un exemple civique à suivre que cette femme vient de nous apprendre tous ensemble. Je vous remercie.